Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors oui, effectivement là je suis un petit peu débraillée, mais j'ai eu quelques péripéties. Là il est 19h et ma voiture est tombée en panne, donc du coup on a dû l'amener au garage et on est rentré à pied, donc on s'est tapé quasiment 10 km à pied. C'est pour ça que j'ai l'air un peu débraillée, un petit peu fatiguée, un petit peu démaquillée, mais c'est pas grave. Aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo pour vous présenter quelques produits que j'ai commandés sur le site Octoly et également sur Influence for Brands. J'ai commandé pas mal de choses et du coup je me suis dit que ce serait bien de tout regrouper dans une vidéo pour vous parler de ces produits là, de vous donner mon avis et en même temps de me maquiller avec, de faire un make-up. Ce soir je sors, je suis invitée chez des amis, donc du coup voilà, ce sera l'occasion de me faire belle avec vous, voilà. Alors je vais commencer par vous parler d'un produit qui n'est pas un produit de make-up, c'est le seul en fait, qui n'est pas un produit de beauté ou un produit de make-up. C'est une bougie dont je vous ai déjà vraiment parlé beaucoup de fois parce que c'est pas la première fois que j'en commande et je les adore. Ce sont les bougies My Jolly Candle, donc j'en ai recommandé une et cette fois-ci j'ai voulu tester le parfum marshmallow grillé. Alors c'est vraiment quelque chose, comme le nom l'indique, de vraiment très sucré. C'est hyper agréable, le parfum embaume la pièce vraiment hyper rapidement. D'ailleurs j'ai allumé la bougie juste là, ça fait à peine 10 minutes qu'elle brûle et ça sent déjà vraiment partout dans la pièce. Elles sont vraiment superbes ces bougies. À l'intérieur à chaque fois vous trouvez un bijou et là-dedans je sais plus, je crois que c'est des boucles d'oreilles que j'avais commandées. Il y a 70 heures de brûlage pour la bougie, donc ça dure vraiment vachement longtemps. Les packaging ils sont juste super beaux, moi à chaque fois je les garde tout le temps parce que regardez ça quoi, ils sont trop beaux. Moi à chaque fois je me dis non, je peux pas jeter ça à la poubelle, c'est pas possible. Du coup je pense que je vais me faire une petite étagère où je vais poser toutes mes boîtes de My Jolly Candle comme ça. Alors c'est des bougies qui coûtent 30 € et comme je vous l'ai dit à chaque fois vous avez un bijou dedans en argent et en cristaux de Swarovski, donc vraiment un bijou de qualité. C'est vraiment un beau cadeau à faire par exemple là pour la fête des mères qui va arriver. Si vous n'avez pas d'idée, pensez à ces bougies là parce que du coup vous avez un beau bijou de bijouterie à l'intérieur et une super bougie qui sent super bon. Les bougies sont faites avec de la cire qui est 100% végétale et le bijou que vous pouvez trouver à l'intérieur, soit c'est un bijou qui est d'une valeur minime, genre je sais pas 40 ou 50 € et parfois il y a des bijoux de grande valeur qui se cachent parmi les bougies, donc ça c'est complètement le hasard mais ça peut arriver et donc vous pouvez parfois trouver des bijoux qui valent de 250 € à 1000 €. Je regarde parce que j'ai pris des notes, je préfère pas dire de bêtises. Voilà, 250 € à 1000 €, donc voilà, elles sont top ces bougies, moi je les kiffe. Donc voilà, c'était vraiment le seul produit dont je pouvais pas me servir pour la vidéo pour faire mon make-up, mais tout le reste c'est soit du maquillage soit du soin, donc voilà, je vais vous en parler en me maquillant en même temps. Donc le premier truc que j'ai commandé c'est ceci, c'est une pince à lisser. Alors c'est le Titanium Silk de la marque Beauté Live. C'est un lisseur professionnel donc il chauffe jusqu'à 230 degrés, il a des plaques flottantes, technologie ionique, nano silver, effet anti-frisottis, cordon rotatif 360 degrés et il vous permet aussi de réaliser des ondulations. Alors j'avais déjà un fer à lisser mais ce qui m'intéressait avec celui-ci en fait c'est qu'il est beaucoup plus petit et il est beaucoup plus léger. Alors le voilà, il se présente comme ça et comme je vous le dis c'est vraiment une matière qui est super légère et en fait moi avec mon fer à lisser classique qui est un Babyliss il me semble, je le trouvais hyper lourd, hyper grand, difficile à manier. Du coup souvent vous allez rire mais je me chopais des crampes à me lisser les cheveux quoi, donc du coup je finissais par plus l'utiliser parce que ça me saoulait. Du coup quand j'ai vu ça, une pince à lisser, ça m'a vraiment rappelé mon tout premier lisseur que j'avais. C'était vraiment un truc qui était pas génial hein. C'était un Babyliss mais qui date vraiment déjà de Mathusalem, mais ce que j'aimais beaucoup c'est qu'il était tout léger et super facile à manier. Et celui-là voilà, vous avez pas une grande largeur de plaque hein, ça fait quoi, ça fait peut-être aller 3 cm, mais au moins c'est vraiment hyper facile à manier. Alors c'est un lisseur qui vaut 69,60 € et ce qui est vraiment bien c'est qu'avec les plaques qui sont en titanium c'est beaucoup moins agressif et beaucoup plus doux pour vos cheveux. Le truc qui est cool aussi c'est qu'il chauffe vraiment hyper rapidement, donc ça j'apprécie beaucoup parce qu'avec mon autre fer à lisser franchement il fallait quand même attendre pas mal de temps. Donc voilà, je vais le brancher puis je vais me lisser les cheveux parce que voilà, je suis pas très présentable là, je me suis fait une queue de cheval vite fait parce qu'il fait tellement chaud, je vous jure aujourd'hui c'est la canicule. Alors vous avez le bouton qui se trouve ici à l'intérieur, je sais pas si on le verra bien, voilà, donc il suffit de le tourner, ça s'allume, il y a une petite diode qui se trouve ici, ça clignote et une fois qu'il est chaud ça clignote plus. Donc moi je vais le mettre, j'ai des cheveux qui sont très fins donc j'ai pas besoin de le mettre à haute température, je vais les mettre à 160, voilà 160 degrés, je pense que ce sera
suffisant. Mais du coup pour celles qui ont vraiment des cheveux hyper frisés, par exemple si vous êtes métisse ou si vous avez la peau noire, souvent vous avez des cheveux qui sont beaucoup plus crépus, beaucoup plus difficiles à lisser, beaucoup plus épais aussi. Donc c'est un lisseur qui pourra vraiment être pratique pour vous parce qu'à 230 degrés ça lisse tous les types de cheveux vraiment parfaitement quoi. Si vous avez vraiment une tignasse de fou, des cheveux hyper épais, je pense que ça ira vraiment parfaitement pour vous. Vous avez vu, j'ai les cheveux qui sont tellement fins que quand je les attache, après si je les détache, bah je ressemble plus à rien quoi, c'est juste la cata. Bon ça y est, mon lisseur il est chaud donc c'est parti. Alors par contre, il lisse pas en un seul passage. Moi à chaque fois je passe 2 fois parce que sinon je trouve que c'est pas assez lisse. C'est le seul petit truc que je pourrais lui reprocher, mais sinon franchement il est très bien. Pour moi il est vraiment très facile à manier et c'est ça que j'apprécie beaucoup avec ce lisseur parce que je vous jure qu'avec celui que j'ai, pourtant c'est pas un gros lisseur de la mort avec des matériaux hyper lourds et tout, mais il est pas facile à manier. Et la pince aussi, la pince il faut appuyer fort dessus pour la maintenir bien fermée et du coup je finissais vraiment par attraper des crampes quoi, sans rire. Mais là franchement je préfère largement avoir quelque chose de plus léger, de plus compact, de plus facile à utiliser et passer 2 ou 3 fois sur mes mèches pour avoir le résultat que je veux, plutôt que d'avoir un truc qui est super lourd. Là franchement voilà, vous voyez là en un passage c'est lisse, donc ça dépend vraiment peut-être du type de cheveux. Moi je sais que j'ai un cheveu qui est difficile, on lui fait pas faire ce qu'on veut, pourtant il est super fin mais il a du mal à lui faire prendre le mouvement qu'on veut. J'ai un cheveu qui est quand même assez difficile à travailler. Là je me lisse les cheveux vraiment vite fait quoi, parce que j'ai pas envie que ça prenne trop de temps. Donc voilà, pour le lissage c'est bon. Alors avant que j'oublie, j'ai un code promo à vous donner. Vous avez un bandeau en coton offert des 5 € d'achat fait sur le site Guiran Beauté jusqu'au 31 juin avec le code BEAUTYLY, BEAUTYLY, je sais pas trop, donc je vous l'écrirai et puis je vous récapitule en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Alors ensuite je vais me démaquiller un petit peu parce que je m'étais mis quand même un petit trait de liner là pour la journée, mais il a quand même pas mal bougé vu que c'est pas du waterproof. Je vais juste me démaquiller les yeux, comme ça je peux repartir sur un make-up tout neuf. Donc voilà, là je suis bien démaquillée, donc du coup je vais pouvoir tester un nouveau fond de teint. Je commande pas souvent de produits sur Octoly, mais là c'est vrai qu'il y avait franchement des trucs pas mal et des trucs vraiment que j'avais envie de tester. Notamment le Double Wear Maximum Cover de chez Estée Lauder. Donc c'est un fond de teint camouflage pour le visage et le corps. Et apparemment c'est vraiment un fond de teint qui a une couvrance maximale. Apparemment il couvre même les tatouages. Donc c'est vraiment ça qui m'a intéressée, puisque la plupart des fonds de teint que j'ai déjà, moi, ils ont vraiment une couvrance légère à médium. J'ai pas une peau acnéique avec beaucoup de boutons ou d'imperfections, donc du coup j'aime bien les fonds de teint qui paraissent assez naturels et qui sont pas trop couvrants. Mais là je me suis dit que pour faire des make-up un petit peu plus travaillés ou des make-up un peu artistiques, ou bien pour les jours où j'aurais envie d'avoir un petit peu plus de couvrance, ça pourrait être vraiment bien. Et surtout j'avais envie de vous en parler puisque je sais que vous êtes nombreuses à chercher des fonds de teint qui ont vraiment beaucoup de couvrance. Alors moi je l'ai pris en teinte 3W2 Cachou. Il n'y avait pas énormément de teintes disponibles sur le site Octoly. Par contre vous avez 12 teintes qui sont disponibles dans tous les stands Estée Lauder des magasins printemps et évidemment sur le site esteelauder.fr. Alors apparemment il promet d'effacer tout type d'imperfections, les tatouages, tenue de 12 heures, couvrance maximum, idéal pour cacher les cicatrices d'acné et les cicatrices chirurgicales, les marques de naissance, les taches de soleil, les veines apparentes. Peut s'utiliser sur le visage et le corps, résistant à l'eau et à la transpiration, fini poudré, texture ultra légère au fini mat et confortable, enrichi à l'aloe vera pour calmer et hydrater la peau. Donc voilà, vraiment beaucoup de promesses. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors je savais pas trop au niveau de la teinte, je savais vraiment... Putain il est vraiment super couvrant, vous voyez le truc. La teinte elle correspond pas trop à ma couleur de peau, ça fait hyper jaune. Donc ouais, là je me suis franchement trompée de teinte. Mais c'est pas très grave, ce que je voulais surtout voir en fait c'était s'il y avait une couvrance de fou. Franchement il a une pure couvrance quoi, vous avez vu ça? Et pourtant j'en ai pas mis beaucoup, mais il s'étale vraiment super bien.
Bon ouais, c'est pas la peine de me dire en commentaire, je me rends vraiment bien compte que la teinte est pas du tout adaptée à ma carnation. Le problème c'est que sur le site Octoly en fait, il y avait juste des petites taches de fond de teint, vous savez, pour seule aide pour pouvoir se référer à la teinte. Et les autres correspondaient pas, elles étaient trop claires, du coup je pensais que celle-ci ce serait celle qui m'irait le mieux, mais bon je me suis trompée, je vais essayer d'en mettre un peu sur mes oreilles pour camoufler un peu. Oh, mes amis quand ils vont me voir arriver comme ça ils vont dire mais qu'est-ce que t'as fait? T'as la jaunisse ou quoi? En plus j'ai pris le soleil, alors là je suis rouge et puis là je suis jaune quoi. Super. Bon c'est pas grave, on n'a rien vu hein. Je vais quand même poudrer, on verra bien. En tout cas je vous en reparlerai certainement sur Snapchat pour vous dire s'il tient bien. Là en plus il fait super chaud donc je pense que c'est vraiment le moment idéal pour voir si le fond de teint tient ses promesses. Franchement niveau couvrance je trouve qu'il est parfait hein. Il floute bien les pores et tout. Je l'ai à peine étalé tout de suite, tac. Non franchement là vous voyez on dirait que j'ai un masque et de toute façon ça se voit trop. Niveau couvrance ouais franchement là je pense qu'on pourrait difficilement faire mieux. Bon ensuite je vais réchauffer mon teint quand même un petit peu avec ma poudre de soleil. Maintenant j'ai réchauffé mon teint, on va passer aux yeux. Alors j'ai commandé la palette How to de chez Serge Louis Alvarez. Elle m'a vraiment tapé dans l'œil cette palette, je la trouve absolument magnifique. Donc je vais vous la présenter. C'est une palette, je vais vous donner un petit peu les informations qu'il y a à vous donner dessus. Donc c'est une palette qui coûte quand même 54,90 €. À l'intérieur vous avez 11 fards, irisé ou mat, vous avez les deux. Plus vous avez un primer et ça je trouve ça vraiment très bien. C'est vraiment ça qui m'a intéressée dans cette palette là parce que vraiment pour partir en voyage ça vous fait une économie de choses à prendre puisque vous avez déjà un primer intégré, vous avez un double pinceau qui est vachement bien. Donc voilà, je vais vous faire un petit close-up pour vous montrer les teintes. Vous avez ici les teintes les plus claires et les teintes les plus foncées. Donc voilà, je vais me faire un petit make-up avec ça. Ce que j'ai trouvé bien aussi, c'est que vous avez une petite opercule avec les noms des fards. Et ici, il y a un espèce de petit aimant qui fait que ça reste accroché sur les fards quoi. Je trouve ça vachement bien, c'est hyper ingénieux. Alors je vais quand même vous donner le nom des fards. Alors le premier fard qui se trouve ici, donc c'est pas un fard, hein, c'est la primer, donc c'est le Ultimate Primer. Ensuite vous avez le Fairy Glow qui est ici, c'est un fard irisé, rose irisé, très pâle. Ensuite à côté vous avez le Flamingo qui est un rose beaucoup plus soutenu avec des teintes dorées, donc celui-ci est irisé aussi. Ensuite vous avez le Mood, celui-ci c'est un fard crème complètement mat mais il est vraiment hyper pigmenté donc il est très bien pour unifier la paupière. Ensuite vous avez le Ship It, donc celui-ci c'est un brun camel vraiment très joli qui est mat également. Celui d'à côté donc c'est un doré très foncé qui est le Be Extra. Ensuite à côté le rouge flamboyant c'est On Fire. Juste à côté vous avez un fard cuivré absolument magnifique, vraiment avec une intensité de ouf, c'est le Endgame. Juste à côté vous avez un marron mat, beaucoup plus froid que celui-ci, qui s'appelle le Savage. Ensuite vous avez un bordeaux mat qui s'appelle le Obsessed. À côté vous avez un bleu irisé qui s'appelle le Fierce Up. Il est magnifique celui-là, je crois que je vais l'utiliser pour mon make-up. Et à côté c'est un noir avec des micro paillettes qui s'appelle le Squad Goals. Alors je vous ai pas montré mais en fait il est livré dans une petite pochette comme ça en velours pour le transporter. Donc ça c'est vraiment sympa et vous avez également un petit dépliant avec à l'intérieur des tutoriels. Donc déjà vous retrouvez les noms et les coloris des fards. Et ensuite donc vous avez 3 tutoriels pour réaliser ces make-up là. Donc vous avez un make-up très naturel, un autre beaucoup plus soutenu et un autre en dessous qui est encore plus travaillé, plus artistique. Donc c'est vraiment super, c'est vraiment très bien expliqué en plus. Mais moi je vais faire à ma sauce. Alors je vais commencer par appliquer cette couleur là. Donc c'est le Ship It, qui est un marron camel absolument superbe. Alors pigmentation de ouf, hein. Franchement rien à dire sur la pigmentation. Il faut en prendre très peu parce qu'ils sont assez poudreux et ça marque vraiment tout de suite, donc il n'y a vraiment pas de problème avec ça. C'est franchement devenu une de mes palettes go-to depuis que je l'ai. Je voulais vraiment cette palette parce que les couleurs me parlaient. Et depuis que je l'ai, je l'utilise tout le temps. C'est vraiment devenu une de mes palettes favorites. C'est vraiment une palette que je vous recommande si vous aimez les fards qui sont bien intenses. Ensuite, je vais venir prendre un petit peu de ce rouge là. Donc c'est le rouge le plus clair qui s'appelle le On Fire. Et je vais venir l'appliquer un petit peu plus précisément dans le creux, pour intensifier un peu le marron que j'ai mis précédemment.
Alors j'ai oublié de vous le dire, mais si la palette vous intéresse, sachez que j'ai un code promo pour vous. Il y a 20% valable sur l'e-shop de Serge Louis Alvarez, donc sur le site de Serge Louis Alvarez, avec le code Athena Lifestyle 20. Donc franchement c'est bon à prendre, 20% sur une palette comme ça, c'est pas négligeable. Et sachez que les frais de port sont gratuits à partir de 30 € d'achat. Donc voilà, si vous achetez une palette, vous êtes sûr d'avoir les frais de port gratuits, donc c'est pas négligeable. Alors ensuite, je vais venir prendre le rouge bordeaux qui se trouve ici, qui s'appelle le Fierce Up. Et là, je vais l'appliquer vraiment en coin externe. Juste pour donner un petit peu plus d'intensité, vraiment ici, localisé sur le coin externe. Voilà, j'y reviendrai sûrement après. Là, cette fois-ci, je vais venir appliquer le bleu sur toute la paupière mobile. Alors je vais mettre quand même une couche de primer avant avec un pinceau plat pour unifier un petit peu ma paupière. Un peu comme si je faisais un cut crease en fait, au final. Ça, c'est vraiment hyper pratique d'avoir un primer comme ça dans la palette. Je trouve que c'est vraiment une très très bonne idée et qu'il devrait vraiment y penser plus souvent. Voilà. Maintenant, je vais venir quand même appliquer un petit peu du fard mood. Le fard mood, c'est c'est le beige. Vous voyez, le beige très clair. Pour poudrer un petit peu, parce qu'il est quand même assez gras le primer. Et cette fois-ci, on va venir appliquer la star du make-up. C'est ce magnifique bleu. On dirait une sorte de bleu sirène en fin de compte. Hein. Et c'est parti. Il est magnifique. Alors comme il fait très chaud et que j'ai pas envie que mon make-up bouge durant la soirée, je vais venir lui appliquer un petit peu de Fix Plus. Alors ça c'est aussi un produit que j'ai commandé sur le site Octoly, que je voulais absolument parce que j'avais pas de fixateur de maquillage. Alors quand j'ai vu qu'ils en sortaient un chez Sephora, il coûte vraiment pas cher, il coûte 13,99 €. C'est le Sephora Beauty Amplifier. Spray fixateur de maquillage. J'ai sauté dessus parce que voilà, ça c'est vraiment un truc qui me manquait dans ma collection de make-up. Alors ça c'est vraiment bien, soit vous pouvez l'appliquer comme ça sur tout le visage pour fixer le maquillage après vous êtes maquillé, soit par exemple si vous voulez appliquer des fards qui sont bien métalliques ou avec des paillettes, vous pouvez sprayer un petit peu sur le pinceau et ça va venir fixer les pigments sur votre paupière. Je trouve ça vachement bien. Et en plus ça va venir ouais, en plus vous voyez ça fait ressortir les couleurs à donf. C'est trop beau. J'adore. Alors du coup c'est pas grave, je vais venir dépasser un petit peu sur mon make-up de tout à l'heure. Je vais venir retoucher ça après. Je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve que l'alliance du rouge foncé comme ça avec le bleu, je trouve ça vachement sympa. Puis ça fait un petit peu estival quoi. J'aime bien le bleu moi dans un make-up, je trouve ça vraiment très joli. Hop, un petit peu de Fix Plus. En plus je crois qu'il est vachement hydratant comme truc. Le Fix Plus de chez Sephora, il a de l'aloe vera dedans. En plus de fixer, il hydrate la peau donc ça c'est vraiment bien. Voilà, là du coup la couleur elle est bien pétante et je pense que ça bougera plus. Donc maintenant que j'ai appliqué, je vais venir refaire un petit peu mon coin externe puisque là j'ai un peu dépassé dessus quoi sur ce que j'avais fait. Donc je vais venir repasser du rouge et fondre un peu les couleurs ensemble. Voilà. Alors ensuite je vais m'attaquer au ras des cils. Je vais prendre un pinceau un peu fluffy, je vais prendre celui-là je pense. C'est un pinceau qui est assez fluffy mais assez plat en même temps. Et je vais venir appliquer vraiment de manière diffuse du rouge, la teinte On Fire, celle-ci, rouge clair, en dessous. C'est parti, je vais venir faire comme un halo en fait. Et après j'appliquerai du fard un petit peu plus précisément. Voilà, et ensuite par-dessus, je vais venir appliquer avec un pinceau un petit peu plus précis, qui est un petit pinceau boule comme ça. Je vais venir appliquer le fard Obsessed, donc qui est le fard rouge bordeaux. Et je vais venir l'appliquer un peu plus au ras du cil. Voilà, alors ensuite je vais prendre un petit peu de fard bleu que je vais venir mettre vraiment ici au niveau du coin interne. Mais je vais pas en mettre vraiment trop dans le coin, je vais venir fondre un petit peu la couleur ici avec le rouge. Et je vais pas trop dépasser sur le coin interne puisque je vais venir illuminer ensuite avec une couleur beaucoup plus pop, beaucoup plus claire. Voilà, j'en mets très légèrement et je dépasse un petit peu sur le côté. Tac. Et ensuite donc je vais venir prendre le Fairy Glow, donc c'est la teinte la plus claire qui se trouve ici et là je vais la mettre vraiment en coin interne pour faire paf une petite touche de lumière dans le coin.
juste ici, vous voyez, hop, un petit coin lumière. Tout de suite ça illumine le regard. Il est trop beau ce fard là aussi, franchement, il est canon. Voilà, alors ensuite je vais mettre mon anti-cerne. Oh, le teint c'est vraiment pas ça du tout, hein. C'est pas grave, on va faire abstraction de ça. Le fond de teint en lui-même il est bien, mais juste faites attention pour choisir votre teinte quoi. Faites pas comme moi parce que là je me suis complètement plantée. Allez, on va mettre l'anti-cerne. Comme ça va venir un petit peu illuminer le visage et donner un petit coup de propre au make-up. Bon, ensuite je vais mettre un petit peu d'eyeliner, je vais faire ça hors caméra parce que sinon la vidéo va être trop longue. Voilà, un petit coup de mascara, ce sera le Better Than Sex, c'est un de mes mascaras préférés. Encore une fois, je le fais hors caméra pour que ça prenne pas trop de temps. Donc voilà ce que ça donne au niveau des yeux. Je me suis mis un petit coup de blush hors caméra, maintenant on va passer aux lèvres. Encore une fois c'est un produit que j'ai commandé sur Octoly, que j'avais vraiment envie de tester. C'est un rouge à lèvres de chez Lancôme, c'est l'Absolu Lacquer, donc c'est une laque à lèvres longue tenue, brillance et couleur modulable. Donc ça coûte 33,50 € et moi je l'ai pris en teinte 323 Shine Manifesto. Donc voilà, le packaging est vraiment sympa, il est très joli avec la couleur qui dépasse un petit peu là, un packaging un peu en ombré, je trouve ça très très beau. Alors ça promet une couleur intense et un fini ultra brillant. L'applicateur précis vous permet de moduler l'intensité du résultat. En mettant une couche, vous avez une couvrance légère et une nuance glossy. En mettant 2 couches, vous obtenez une couvrance moyenne, une couleur effet mouillé et un résultat plus vibrant. Et avec 3 couches, couvrance totale, bouche laquée et résultat plus intense. Vous avez 18 teintes qui sont disponibles. Alors c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors en ce qui concerne le pinceau, on le verra pas encore une fois. Bon c'est un pinceau normal, hein, un pinceau biseauté comme ça. Effectivement, avec une couche, c'est assez discret. Ça glisse parfaitement. C'est une texture qui est très mouillée en fait. La couleur est vraiment sympa, j'aime beaucoup. Par contre, je trouve que ça fait pas laque à lèvres quoi. Ça fait plus gloss. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi une laque à lèvres c'est vraiment quelque chose qui est très intense au niveau de la couleur, en un seul passage. Et là, au niveau de la texture, ça me fait plus penser à un gloss qu'à une laque à lèvres. Mais on va voir, on va mettre plusieurs couches pour voir si le résultat est plus vibrant. Malgré la deuxième couche, j'ai pas l'impression que ça change quoi que ce soit. C'est quand même vachement brillant, je trouve ça vraiment sympa comme rendu. Ça sèche en fait. Je pensais que ce serait vraiment quelque chose qui allait rester un peu comme un gloss, quelque chose de très liquide et qui du coup ne tiendrait pas très bien. Mais en fait je me rends compte que ça sèche. Donc c'est plus un truc comme le sans transfert. Ça c'est vraiment bien. On dirait que vous gardez le brillant de l'effet gloss en fait, mais sans l'inconvénient de la texture collante. Et ça je trouve ça vraiment super. Je suis très contente, franchement je suis très contente. C'est parfaitement ce que je voulais pour aller avec mon make-up quoi. Donc bah voilà, le make-up est terminé, donc ça donne ça. Moi j'aime vraiment beaucoup ce petit côté bleu, je trouve que ça donne vraiment un petit peps, une petite couleur d'été, je trouve ça vraiment sympa. Le rouge à lèvres je le trouve vraiment très bien parce que c'est assez discret finalement, même si c'est quand même bien rose. Bon j'ai mis 3 couches mais je vois pas trop de différence comme ça à l'œil nu avec une couche ou 3 couches. Mais j'aime bien l'effet que ça fait, je trouve que ça fait un peu lèvres mordues et c'est assez sympa, j'aime vraiment bien. Donc voilà, vous me direz en commentaire ce que vous avez pensé de mon maquillage, si ça vous a plu, si vous trouvez ça joli. Alors maintenant que le make-up est terminé, je vais mettre un petit peu de parfum. Je voulais vous en parler, donc ça je l'ai commandé sur le site Influence for Brands. En fait il y a un artisan parfumeur qui avait fait une campagne pour envoyer des parfums. Et ce que j'ai vraiment adoré en fait c'est que c'est des petits formats de parfums comme ça. Alors il s'agit de Aden Parfum. Alors en fait ce sont des parfums artisanaux qui sont faits vraiment par un jeune artisan parfumeur, il est tout seul à les faire. Et la petite particularité c'est qu'en fait il fait vraiment que des mini parfums comme ça dans des roll-on. Ça c'est vraiment un truc que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est que c'est pas des sprays, c'est vraiment des roll-on. Et ce sont dans des petits flacons de 3 ml comme ça. Ça coûte vraiment pas cher, c'est 6 € pour un petit flacon comme ça. Vous avez énormément de choix au niveau des parfums. Et ce sont des parfums qui sont sans alcool. Alors ils tiennent vraiment très bien sur la peau et moi ça me rappelle mes vacances. J'ai pris des parfums qui sont plutôt fruités. Donc tout d'abord j'ai pris le jus de coco. Alors ça sent vraiment la noix de coco à plein nez, c'est un pur bonheur. C'est vraiment un parfum pour l'été qui est idéal pour partir en vacances.
il sent extrêmement bon. J'en ai pris 2 autres en format 3 ml, donc j'ai pris la crème de jasmin. Alors celui-ci, c'est entre le floral et le fruité, c'est vraiment un mix des deux. On sent très bien la fleur du jasmin et on sent également des fruits, il y a comme une petite note de monoeil. Ça sent vraiment très très bon. Et le troisième que j'ai pris, et je crois que c'est mon préféré, c'est douceur tropicale. Et là ça sent vraiment les fruits de la passion mais à plein nez. Un cocktail de fruits tropicaux, c'est un pur bonheur. Je m'en mets tous les jours, surtout quand il fait beau. Et je les adore. Ça sent vraiment hyper longtemps. Et ce que j'adore c'est m'en mettre un petit peu sur les épaules comme ça. Et ça sent tellement bon qu'il y a des gens qui m'ont arrêté dans la rue pour me demander ce que c'était mon parfum. Et ça me rappelle vraiment mes vacances, c'est des odeurs que je retrouvais quand je partais en vacances avec mes parents. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Et donc ce jeune parfumeur autodidacte, il est vraiment super sympa parce qu'il m'a envoyé des échantillons de tous ses autres parfums. Donc voilà, je les ai tous reçus, je les ai tous sentis. Alors c'est des parfums qui sentent tous bons, des floraux, des boisés, on en a des musqués, on en a qui sont vachement orientaux aussi. Donc j'ai reçu liqueur de rose, qui sent vraiment très très bien la rose. Ensuite on a Wedding Bouquet, donc là c'est vraiment un parfum très floral qui sent extrêmement bon. On a le Darjeeling, celui-là il est très épicé comme parfum. Le Soleil d'été, celui-là je saurais vraiment pas vous dire ce que ça sent mais c'est une odeur qui est très particulière. On a le Ambre Miel. Celui-là, bah voilà, ça dit ce que ça dit, hein, l'ambre, le miel, c'est exactement ça. On a l'oriental, alors celui-là, il sent vraiment très très bon. Le nectar, celui-ci j'ai vraiment beaucoup aimé aussi, le nectar, c'est un parfum qui est très très frais. Et on a également le Goutte de Rosée. Alors celui-ci c'est un parfum qui est très poudré, très féminin. Vraiment il y a des pépites à découvrir sur ce site là. Donc je vous mettrai le lien du site Aden Parfum en barre d'infos. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si vous voulez vraiment des miniatures de parfums pour mettre dans vos sacs. En plus c'est très pratique, le petit roll-on c'est vraiment super. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Floral, boisé, fruité, épicé. Il y en a vraiment pour tous les goûts. C'est vraiment quelque chose d'artisanal. C'est un jeune parfumeur qui fait ça tout seul. Il met lui-même en flacon les parfums. Donc voilà, je trouve que c'est très important d'encourager les artisans. C'est vraiment pas des parfums qui sont faits en usine, c'est pas des parfums qui sentent le chimique. Ça sent la fleur, ça sent le fruit pur quoi, c'est vraiment un pur bonheur, je les adore et je vous le recommande à 100%. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ce format là vous aura plu. J'avais pas envie de faire comme d'habitude et de vous montrer des produits pour vous montrer des produits. Je me suis dit tiens, autant que je les utilise en même temps pour vous montrer un petit peu ce que ça peut donner. Moi je suis vraiment hyper ravie de tout ce que j'ai commandé. J'ai fait des bonnes découvertes, la palette elle est juste mais géniale, la pigmentation elle est oufissime, je vous la recommande à 1000%. Le fixateur est vraiment très bien, il est hydratant, il fixe bien les couleurs, il coûte pas cher. Le rouge à lèvres Lancôme c'est une bonne surprise pour moi aussi. Franchement, quand j'ai commencé à le mettre, je pensais que j'allais pas l'aimer parce que je déteste les gloss et franchement non, on n'a plus du tout la sensation de gloss une fois que le produit est sec. Le fer à lisser est vraiment très bien aussi, bien que je vous le recommande beaucoup plus pour faire des ondulations que pour le lissage. Je trouve qu'il réalise vraiment de très très belles ondulations. Je vous montrerai peut-être ça dans une autre vidéo ou sur Instagram. Mais donc voilà, j'arrête de balbater. S'il y a des choses qui vous intéressent, tout sera listé en barre d'infos comme d'habitude. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous fais plein de gros bisous.